Puis tout à l'heure, il veut monter, lui, à son teacher. Mais il n'a pas Ah, assez de. Je comprends pas attends, comment. laisse-le monter. Laisse-le monter, ça, lui. Comment tu veux qu'il monte? Il n'a pas assez de versets Si, non. suivis. Si, laisse-le monter. Laisse-le Ah, je monter. vais Bah le si, il monter, fait lui. des lives. Comment il peut pas vous? Il n'y a pas assez de. Ah, je sais pas, moi. C'est mon frère Hassan Teacher. Ah, Allez, d'accord. salam alaikum, Khoya, Asdin, Alaykoum Karim, Alaykoum salam. Abbas, salam frère, alaikum. comment tu vas? Salam alaikum. Ça va, alhamdoulilah. J'ai essayé de passer tout à l'heure, effectivement. Mais après, je me suis dit, il m'a pas vu sur le chat. Je dis, Ouais, j'en je regarde passerai un peu pas. plus tard. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, Tu vas j'étais bien frère? concentré. Allahumma hamidin. Shukran, shukran alakoum. Barakallahu fik. Shukran. Alhamdulillah, Allah barak fik. Ouais, j'ai un petit peu lu votre Discord, hein. Il est très riche en informations. Et justement, j'étais en train de vous écouter il y a pas longtemps sur la contradiction que, Des hadiths. ouais. Il y a pas mal de choses, c'est il y a ça, puis après on dit ça. Et puis en fait, moi, attends, bien sûr, vous savez que je cherche la vraie sunna, même si vous allez me dire que je suis un pseudo-sunnite, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous comment on me voit, mais je suis en pleine recherche et puis je suis en train d'étudier. Et j'avais aussi écho sur certaines informations que tu avais déjà que vous avez mis sur votre Discord, parce que j'ai inclus Asdin aussi dans ton travail. C'est qu'il y a pas mal d'éléments sur la création, et que j'avais entendu aussi sur, bien sûr, la Terre creuse, sur ceci, sur plein de choses qui je trouve qui est très utile à comprendre aussi. Et aussi, bien sûr, sur l'histoire. Parce que moi, ce qui m'intéresse à la base, et à Asdin, et Karim, et tous les invités, c'est l'histoire. Et j'ai lu, et je sais que si on prend Tabari, Tabari, bien sûr, va pencher vers le sunnisme, c'est si sûr, et il va pas dire certaines choses. Comme Khadir Khoum n'est pas cité dans, dans Tabari, il ne le cite pas. Il dit seulement que voilà, la religion est finie, qu'est complétée, etc. Mais il dit pas que Ali a été mentionné, etc. Il y a plein de choses, il y a plein d'éléments. Soit dit en passant, le Ibn Kathir dans Tafsir le Coran et dans le Bidaya wa Nihaya, il y a 4 pages sur Hadir Khoum. D'accord, Au cas d'accord. où. D'accord. Et puis au fait, j'ai aussi fait un petit espèce je me suis mis sur une feuille, puis je commençais un petit peu à faire la chronologie un petit peu des événements. Et on sait très bien que le Muwatta de Malik est venu plus d'un siècle après la mort du prophète, et Ouais, qu'il n'y avait rien avant. ouais. Donc ça m'a posé plein de questions. Je dis comment ça se fait? Attends, il y avait des compagnons, des tabi'in et des savants. Comment Regarde, se fait-il que... regarde, je vais te poser une question par rapport à ça. Le prophète, j'ai calculé, à partir du moment où la prière elle est devenue obligatoire, et quand il a immigré à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 500 khutbahs du vendredi. Mhm. On n'en a aucune. C'est bizarre ça. C'est ça ce qui m'a posé. Pourtant, surtout pour les imams, parce que les khutbahs du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ils peuvent servir pour ceux qui étudient pour devenir imam. Donc, Hein? pour corroborer ce que tu viens de dire, c'est que je trouve bizarre. Et encore, si on voit Abu Hanifa, et puis je me dis, si je commençais un petit peu à mettre en parallèle avec les 12 imams cités, ils étaient en vie à cette époque, enfin, la descendance de Bah, Hussein aussi, qui était il y a même des imams sunnites qu'ils ont appris chez eux. c'est ça, ouais. Il y en a un qui était je sais pas si c'est l'imam Sadiq, C'était le professeur de l'imam Malik. voilà, Ouais. et je trouve bizarre aussi que l'imam Et Malik de Abu ne le Hanifa mentionne aussi. pas. Et Pourquoi de il ne le Abu mentionne pas? Hanifa. Et voilà, je te pose la question, pourquoi il ne le mentionne pas? Est-ce que c'est une histoire d'ego ou c'est une histoire plutôt de tranchant? Non, Je sais c'est une pas. histoire. Regarde, je t'explique. C'est une histoire de. Comment Barakallahu dire? fik. euh, Tu sais, citer l'imam Sadiq, ben, c'est comme si tu critiques les premiers califes Abu Bakr, Omar et Othman. Mhm. Voilà. Il n'est pas dans l'intérêt des 3 premiers califes de citer Jafar Sadiq. Tu comprends? Et quand tu regardes, quand tu vas dans Sir Alam Nubala de Dahabi, c'est un grand Mhm. authentificateur sunnite. Bon, Dahabi. C'est un grand authentificateur sunnite. C'était un élève d'Ibn Taymiyyah. Quand Ibn tu vas Taymiyyah, dans ouais. ses livres, Sir Alam Nubala, et tu regardes la tarjama, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la biographie des 12 imams. Ah ben, tu vas voir, c'est écrit, c'est des grands savants, ils étaient pieux, c'est tout ce que tu vas trouver. Mais on prend pas leur hadith.
Pourquoi? Parce que c'est une question de... Regarde, c'est une question... Tu sais que les Juifs, à l'époque, Ouais. à l'époque, ils priaient comme nous. Ils se prosternaient. Wallah al-azim, ce que je te dis, c'est vrai. C'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai, Ils se j'en ai entendu. prosternaient comme nous. Ils se relevaient et tout. Toi, Mm. quand tu leur dis... Il y en a qui prient encore comme ça. Il y a une petite communauté qui prie comme ça. Quand tu leur demandes pourquoi vous priez pas comme ça, ils te disent, bah, c'est les rabbins, à une certaine époque dans le Talmud, ils nous ont dit, ne priez plus comme ça parce que c'est la prière des musulmans. D'accord, T'as compris? d'accord. Ouais, Donc, j'ai très bien Donc, saisi, ouais. donc il faut pas qu'il y ait un lien entre nous et les musulmans. Il faut qu'on efface toutes les traces. Ah ben les savants à l'époque, comme ils étaient payés par les califes, parce que ceux qui ont rapporté les hadiths à l'époque, c'était des fonctionnaires. Hein. J'imagine, ouais. Tu C'est crois ça qu'ils que je étaient me suis, payés ouais. par qui? Et par l'État. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Hein? Et ces fonctionnaires-là, c'est pas dans leur intérêt de parler des 12 imams. Même s'ils savent au plus profond de leur cœur que les 12 imams, ils sont tous pieux. Faut pas parler d'eux. Parce que je vais perdre mon boulot. Tu vois? Comment je vais perdre mon boulot? Bah, je vais perdre mon boulot parce que les califes omeyyades, la structure du califat, hein, ce qu'on appelle les ministères, tout ça, hein, aujourd'hui, bon, la structure du califat, elle était basée sur ce que Omar, il a établi. Tu vois? D'accord. Omar, il a établi beaucoup de règles que le prophète n'a pas ramenées. Tu vois? Et quand les Omeyyades, ils ont hérité du califat, ils ont dit, parce que faut pas oublier que le grand frère de Muawiyah, Yazid, c'est Abou Bakr qui l'a élu, gouverneur de Damas. Ensuite, quand il est mort, Omar, il a mis Muawiyah. C'est Omar qui a mis Muawiyah. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Omeyyades, les ennemis du prophète, ils ont pris le pouvoir, ils ont dit, bah, il n'y a rien à changer. Les compagnons, pendant 25 ans, ils nous ont tout mis, ils nous ont tout classé. Ça se trouve, on va essayer de bouger quelque chose, hein, on va faire chuter notre califat. C'est bien ficelé. C'est bien ficelé. Voilà. Hein. S'il y a des musulmans qui viennent nous voir et ils nous disent, ouais, t'as fait ça, ben on va leur dire Abou Bakr et Omar, ils l'ont fait. T'es en train de critiquer Abou Bakr et Omar. Tu vois? Et c'était clair. Et ça marchait comme ça. Ça marchait comme ça. Les Abbassides, ils détestaient les Omeyyades. Pourquoi? Parce que les Abbassides, c'est les enfants de l'Abbas, l'oncle du prophète. Bon. Et l'oncle du prophète, l'Abbas, il rentrait dans l'islam très tard. Son pote, le meilleur ami de l'Abbas, c'était Abu Sufyan, le père des Omeyyades. Mais Ils si tu me vivaient permets, à la base, ensemble, ils allaient voir les femmes ensemble. Tu vois, Ouais. l'Abbas, il n'était pas comme Abu Talib. Il n'était pas comme Abu Talib. Il rentrait dans permets- l'islam, mais il n'y avait pas une grande valeur. C'était pas Monsieur quelqu'un de... Tu vois? Monsieur Annabelle. Est-ce que tu as compris? Bon. Bon. Ouais, j'ai très bien compris. Je peux juste te poser Bon. une question? Du coup, je finis vite. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Du coup, les Abbassides, eux, c'était quoi au début? Quand ils ont pris le califat, les Abbassides, ils ont dit, on va venger nos cousins. C'est qui, nos cousins? La famille d'Ali. Les enfants d'Abu Talib, le frère de l'Abbas. Tu vois? Et quand les Abbassides, au début, c'était pour venger. Et quand les Abbassides, ils ont pris le pouvoir, ils ont dû déloger les Omeyyades. Et ils ont vu que les ministères, ils ont vu que les ministères, ce qu'on appelle le wazara, les gouvernorats des pays, ils ont vu que c'était l'opulence. Ils ont vu que c'était l'opulence, que c'était le luxe, que, tu vois, ils se sont complaints. Tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Même moi, ça peut m'arriver. Demain, si j'ai des... Donc, ils n'ont pas changé. Bah oui, Ils ont pas ils ont dit changé. pourquoi. Ils ont dit pourquoi on va changer quelque chose. Le nom. Ouais, Ils ont ils ont dit juste changé le nom pourquoi. de la- Ils l'entreprise, ont on va dit dire. pourquoi on va changer quelque chose qui marche. On va garder les mêmes soldats, on va garder les mêmes flics, on va garder les mêmes juges, on va en changer un petit peu par là, mais la structure, l'organigramme de l'État, on va le laisser le même. Tu vois? Et les Ottomans, c'est pareil. Pourquoi je veux me crever à essayer de faire des lois, à faire des réunions, à faire ceci, alors que moi j'étais un croûteux, je vivais dans un pays où les maisons ils étaient en terre, hein, je veux pas me casser la tête à faire ça, tout a été déjà fait, pourquoi je vais me casser la tête? Mhm. Et justement, au fait, Bukhari, Tabari et Ahmed ibn Hanbal ont vécu pendant la période abbasside du début, quoi. Donc, Oui, bah oui. Donc, Oui.
ça a pas mal on va dire Le parce qu'en frère, fait, ouais, le frère tout à l'heure, il parlait de la mihna. Regarde, je vais taper la mihna, tu vois, ouais, regarde. La thèse, c'est avec le comment calife on appelle ça? El-Mamoun. Hein? Calife Ouais, El-Mamoun Mahmoud. La thèse comme El-Mamoun quoi le qui... Coran n'est pas falsifié. Bon, regarde. Mhm. Bon, غير je vais taper مخلوق. la mihna sur Internet et je قالوا vais لي vous إن montrer. القرآن غير مخلوق. C'est ça. Bon, ouais, exactement. Khalq al-Qur'an. La mihna de Khalq al-Qur'an. Bon, je tape mihna en français. Mihna. Tu vois? Et je tombe sur ça. Wikipédia. Regarde. Je tombe sur ça. Je vais me mettre en grand. Ouais. Tu vois? Tu tapes Ouais. Mihna, période de persécution religieuse en islam. Et c'est arrivé au 9e siècle chrétien. C'est ça, Tu c'est vois? à cette période-là, Bon, ouais. chrétien. Bon, ça c'est en quelle époque? À l'époque des musulmans. Ouais. L'imam Ahmed est né en 164 Hégire. On est d'accord? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. La Mihna, Khalq al-Qur'an. Comme quoi le Coran il est créé. Tu vois? Et si le Coran il a été créé, il n'est pas infaillible. D'accord? Bon, la création du Coran. Bon, le calife al-Ma'moun, à cette époque-là, il y avait les autres califes abbassides et il y avait les califes omeyyades avant eux, ils en avaient rien à foutre, tu vois? Il était, Pour en- eux, il est- on s'en il était fout. ancré dans, Nous, il était ancré nous, dans la notre- science. Il nous, était ancré dans la science. il disait, nous, notre but, c'est d'avoir des femmes, des harems, tu vois, de s'en mettre plein les poches, tu vois, de manger hab al-mlouk, tu vois, hab al-mlouk, c'est les cerises. En arabe, tu les appelles hab al-moulouk. Ça veut dire quoi? Ça veut là- dire, c'est les, le hab, ça veut dire, c'est les cerises. petits morceaux des rois. Hab el-Melouk, c'est les cerises, comme tu as dit. Ouais. Ouais, les cerises. Ouais. Pourquoi ça s'appelle les morceaux des rois? Parce que les rois, les moulouks à l'époque, les rois, les califes, ils adoraient manger des cerises. Ils étaient allongés dans des divans, tu vois, et il y avait un panier de cerises devant eux, puis ils C'est mangeaient. agréable. Hein. C'est Ouais, agréable. c'est agréable. Puis en même temps, le gars, il est debout, il est en train de trembler dans son froc, il est en train de faire un compte rendu de son travail, et pendant ce temps-là, le calife est allongé, et il mange des cerises. Du coup, on appelait ça hab al-moulouk, les caprices des rois. On va appeler ça comme ça. Et ce D'accord. l'ère, en fait, c'est l'ère c'est l'ère des Mu'tazila à l'époque de Ahmed ibn Hanbal. Exactement. Donc ici, là, on tombe dans un calife abbasside qui s'appelle Ma'moun. Ouais. Il s'appelle Ma'moun. Lui, il n'est pas né en France ou là aux États-Unis. Tu vois, C'est un lui, il est né arabe, dans c'est un un pays arabe. arabe. Ses ancêtres, arabe, c'est ouais. des Arabes. C'est un descendant des Abbassides, donc du prophète. Et il connaît l'arabe. Personne ne Bien, connaît ouais. l'arabe comme lui. Oui, c'est ce Pourquoi? que j'ai entendu. Parce que, En fait, parce que chaque calife, qui préparait son successeur, son fils, au califat, ben il ramenait des profs. Hein. Et les profs là, c'était des savants, comme Ahmed ibn Hanbal. C'est eux qui donnaient des cours au calife. Tu vois, il y a même des califes, ils ont payé des rapporteurs, des compilateurs de hadith pour raconter l'histoire de Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Hein? Pourquoi c'est la plus ancienne chronique sur la vie du prophète. Pourquoi? C'est un calife qui a demandé ça. C'est un travail. C'est comme le roi de France, il a demandé à Léonard de Vinci de lui faire la Joconde. Tu vois? Ouais. Hein? Et Léonard de Vinci, c'était un fonctionnaire du roi. Il a fait le taf, il est parti, il lui a ramené, il lui a dit tiens, j'ai fait ça. Tu vois, c'est un taf. Et les califes, ils payaient des gens. Hein? Tu crois qu'ils allaient ramener des ignorants pour enseigner à leurs enfants? Hein? Alors, il y avait un prof qui enseignait la grammaire. Il y avait un prof qui enseignait l'histoire. Il y avait un prof qui enseignait la science des hadiths. Il y avait un prof qui enseignait Tajwid, comment lire le Coran. Et les califes abbassides, ils vivaient dans ça. Tu vois? Comme maintenant, les rois d'Angleterre et tout, ben ils envoient leurs enfants dans des grandes écoles, même en Arabie Saoudite. Hein? Tous les descendants saoudiens, ils ont étudié en Angleterre. Ils ont fait les grandes écoles. Même Mohammed Ben Salman. Tu vois? Hein? Pourquoi? Parce que
il se disait, plus mon fils il a étudié, moi il va se faire arnaquer. Parce que je vais lui laisser un héritage lourd. Tu vois, je vais laisser un héritage. Je veux que mon nom, il passe. Je veux que mon nom, il soit dans la postérité. Mon nom, il soit dans la postérité. D'accord? Bon. Donc, il ramenait les meilleurs profs. Et le Mahmoud, lui, a étudié quand il était petit. Parce que son père, il lui a ramené des profs et tout, et il a étudié. Et le Mahmoud, il lit le Coran, puis il dit, c'est pas possible. Wesh, il y a un problème, là. Comment ça, il y a un problème dans le Coran? Il dit, wesh, j'ai étudié la grammaire, j'ai étudié ça, j'ai étudié le vocabulaire, il y a des fautes d'orthographe, les versets, ils sont pas à la place, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a tout mélangé, et puis après, il a tout mis. On dirait que quelqu'un qui a pris tous les versets, il les a mis dans un pot, comme des dés, comme avec les dés, et puis il a mélangé, et puis il a jeté les versets, et puis ça a reconstitué le Coran, par hasard. Et justement, il y a une question en fait. Il y a une question en parlant de comment le Coran qu'on a aujourd'hui est compilé. Je l'ai vu comment tu l'as dit souvent, même dans tes écrits sur l'Exode, et ce que je me suis aussi dit depuis de nombreuses années. Comment se fait-il que le Coran, comme tu as dit, à la base sur plusieurs fois, il n'est pas à l'ordre? Il n'est pas dans l'ordre. Bah oui, il est dans le désordre. Tu vois, Allah il est en train de parler. Tu vois, Allah il est en train de dire, oh les croyants, quand vous faites ceci, ne dites pas cela. Puis d'un seul coup, Moïse, il passait par là, et puis il est parti chez Pharaon. Wesh, il saute de oh les croyants à Moïse. Tu vois, et il n'y a pas que ça, T'as la sourate Taha, où Allah il parle beaucoup de Moïse, hein, et puis tous les versets de la sourate Taha de Moïse, ils sont dans des autres versets. Tu vois, t'as vu, toi, pour reconstituer l'histoire de Moïse, tu dois lire le Coran en entier, cocher tous les versets qui parlent de Moïse ça, et le remettre dans l'ordre. Mais c'est ça, en fait, c'est que le Coran, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment, quand quand je suis passé un petit peu tout à l'heure dans le live, tu avais dit on pouvait rien dire, on disait rien. Quand on pose la question, par exemple, à un imam, je sais pas quoi, on n'avait pas le droit de poser la question, même de raisonner, sachant dire qu'on n'avait pas le droit de ça. Mais bon sang, comment tu veux ne pas utiliser ta raison quand tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle le Coran, dans la récitation, de comprendre l'histoire. À un moment, tu vas pas lire comme un robot sans essayer de méditer. Et pourtant, là, nous dit, méditez, raisonnez, informez-vous, cherchez, siru fil ard, etc. Tu vois, ça a été loin parce que là, t'as vu, il a fait un édit. Tu vois, ça a été loin parce que là, le calife, il a fait une loi. Hein, il a dit, regarde, ça touche à la foi des musulmans, le cœur, le tawhid, l'unicité divine. Regarde ce qu'il dit. Le calife se présente comme le garant de l'orthodoxie musulmane, le gardien de la foi en unité absolue de Dieu, du tawhid. Il dit défendre l'idée de la création du Coran, car il ne saurait y avoir confusion entre l'éternité divine et l'éternité d'une chose forgée par Dieu. Tu vois, il est en train de dire que le Coran, il ne peut pas venir de quelqu'un d'éternel. Tu vois, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu dis le Coran est infalsifiable, tu es en train de dire que le Coran c'est Dieu. C'est Dieu. Hein? Tu es en train de dire que le Coran c'est Dieu lui-même. Et personne ne peut porter atteinte au Coran. Pourquoi? Parce que le Coran c'est Dieu. C'est l'essence. L'essence du Coran, elle vient de Dieu. Par contre, quand tu dis que le Coran y est créé, tu dis c'est Dieu qui l'a créé et il l'a donné aux hommes et c'est pas une partie de Dieu parce qu'il a été créé et les hommes ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Tu vois? Tu veux dire que l'action d'écrire sur un support, c'est créé? Bah oui. Okay. Oui. Okay. Non mais Tu vois, et là, il ramenait tous les savants de tout. Ah, le califat, il était énorme. Hein. Il allait de l'Espagne jusqu'aux frontières de Russie. Ouais, c'était le plus loin. C'était à son apogée, il me semble. Il a appelé tous les savants. Il leur disait, qu'est-ce que tu dis sur le Coran? Ben moi, je dis que le Coran, il n'a pas été créé. C'est l'essence du feu. Lui, coupez-lui la tête. Coupez-lui la tête. Hein? Et toi, le premier savant à qui il a coupé la tête, tous les autres savants, ils ont dit si, il est créé. Il y en a qu'un qui a dit non, Ahmed ibn Hanbal. Hein? On l'a mis en prison et tous les jours on le fouettait. Le Mahmoud il descendait et il disait il descendait dans la cave, dans les prisons, dans les geôles, et il disait à Ahmed ibn Hanbal, alors créé ou pas créé?
Et Ahmed, il disait pas créer. Fouettez-le. Tu vois? Et il revenait le lendemain. Créer ou pas créer? Pas créer. Fouettez-le. Parce que, pourquoi le calife il faisait ça? Il est en train de dire à Ahmed ibn Hanbal, il y a un truc, mais tu ne veux pas me le dire. Tu me prends pour un con. Pourquoi tu es en train de me mentir? Pourquoi? Je le vois quand je le lis. Je le vois. Quand je le lis, je vois qu'il y a la main de l'homme dedans. Il y a la main de l'homme. Je le vois. Pourquoi tu me mens comme ça? Hein? Pourquoi il y a des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, des fautes comme... Pourquoi tu es en train de me dire que Dieu il fait des fautes d'orthographe? Hein? Il y a la main humaine. Dans le Coran, il y a la main humaine qui est passée par là. Mais moi, je comprends pas, Anabat, une chose. C'est que moi, tu m'as vraiment reçu plusieurs fois, tu m'as toujours bien accueilli. Comment se fait-il que tu peux pas discuter avec d'autres qui ont soi-disant une science dans le sunnisme ou que sais-je? Je Ils comprends mentent. pas. Parce qu'ils mentent. Voilà. L'imam Ali il a dit, j'ai débattu avec des gens intelligents et je les ai battus. Et j'ai débattu avec des menteurs et j'ai perdu. Non, mais maintenant, ok. Mais à ce moment-là, Tu peux pas. Tu Ouais, peux pas. mais- Hassan, Wallah, Ouais. Hassan, Wallah, tu peux pas débattre avec un menteur. Ça Ouais, sert à mais- rien. L'issue du débat à la fin, il n'y aura aucune victoire. Tu vas rien prouver parce qu'il ment comme il respire. Ça sert à rien. Mais nous, nos imams, ils nous ont dit ne débattez pas avec les menteurs. La hawla wa la quwwata. Voilà. Parce que vous allez faire plus de mal à l'islam que de bien. Voilà. Pourquoi? Ça se trouve que le menteur que tu dis qui a étudié et tout, il y a certaines choses qu'il ne connaît pas. Et toi, comme tu les as étudiées, tu vas leur ouvrir les yeux. Et ils vont inventer un mensonge de plus. Alors que si tu te serais tu, ben ce mensonge-là, il n'aurait pas été inventé. Hein? C'est ce qu'il dit l'imam Ali. Il dit faire don d'une science à des gens déraisonnables, c'est les égarer. En priver ceux qui la méritent, c'est commettre une injustice. Il y a une question à Avad aussi que j'avais entendue dans un truc, dans une room, mais enfin, j'avais juste prêté à l'oreille. Sur le moment, là, je reviens par rapport à l'histoire de Fatima Zahra, alayhi salam, quand elle a été. Tu sais quoi, moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois en arrière, qu'elle était blessée jusqu'à perdre son enfant, jusqu'à ensuite en mourir de ses blessures. Et non qu'elle est morte de chagrin. Bref, c'est ce qu'on nous a vendu pendant. J'ai 41 ans, bon bref. Pour te dire, bon, qu'on ne parlait pas de cette. Et moi, ça m'a toujours intrigué, mais c'est bizarre. Fatima, on n'entend pas parler d'elle. Tu sais comment ils l'appellent Fatima les sunnites? Subhanallah, ne me dis pas qu'il la dénigre. Non, tu sais comment ils l'appellent dans les hadiths sunnites? Les sunnites. Les pseudo-sunnites. Parce qu'ils ne sont pas sunnites. Moi, je suis sunnite. Moi, je suis sunnite. Tu vois? Voilà. Toi, si tu dis que tu es sunnite, selon la compréhension des compagnons, tu n'es pas sunnite. C'est pour ça que je t'appelle pseudo-sunnite. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Non, mais il n'y a pas de problème. Parce que le sunnisme, c'est la coutume du prophète. C'est juste. Tu vois? D'accord. Et ceux qui suivent, soi-disant, les salafs actuellement, c'est ceux qui suivent le sunnah Ahmed ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, cette aqida qui leur vient d'eux, qui vient aussi à la base de Omar, c'est ça? Si on remonte, quoi. Si on remonte Exactement. Anabat, pas moi. tu peux, excusez-moi, je vous coupe. Je voulais juste te demander, tu as dit, l'imam Ali, il a dit donner une connaissance en privé, c'est une injustice. J'ai pas compris, là. Non. Faire don d'une science à une personne déraisonnable, c'est l'égarer. Ça, j'ai compris. En privé, ceux qui la méritent, c'est une injustice. Par exemple, Ça veut là, dire quoi, ça? ça veut dire là, je suis en train de parler avec Hassan Teacher et il me pose une question. Il me dit comment ça se fait, il y en a quand ils mentent, tu parles avec eux différemment que tu parles avec moi. Bah, parce que j'ai constaté que Hassan, c'est une personne raisonnable. Et si je bloque Hassan, j'ai commis une injustice. D'accord. Ok. Parce qu'il la mérite, lui. C'est vraiment quelqu'un qui cherche. Ah oui, je cherche. Et puis, si je te montrais même, c'est écrit en petit, toutes les petites chronologies que je me fais là, c'est un truc de fourmi. Et je comprends que j'ai beaucoup de choses à lire sur ton Discord, et je recherche aussi à travers le Burhan,
Le Qur'an, je l'ai téléchargé via son Discord, le Qur'an. Le Qur'an, Mais par rapport tu peux pas, regarde, Hassan. Regarde, je vais te dire si tu as le droit de faire ça. Bon, ça fait combien de temps que tu as commencé à faire ça? bah, au fait, je le fais pas toujours parce que j'ai une vie comme tout le monde, hein. Je travaille, Ouais, j'essaie de ouais, travailler. Dès que ouais, j'ai un peu de temps, bah, je me mets ouais, dans les petites recherches, tu vois. ouais. Je suis un peu Ça fait comme tout le combien monde, de hein. temps que tu le fais? Bah là, tu vois, depuis que, on va dire après le Ramadan, j'ai commencé, on va dire, après le Ramadan dernier. Tu vois, le Bah, Ramadan qui est passé. moi, je fais ça pendant 40 ans, Oui, oui, 8 ouais, heures ouais. par jour. Ouais, mais c'est incomparable, il n'y a pas D'accord? de problème. Bon, toi, tu fais pas partie de la catégorie des gens qui peuvent faire ça. Parce que tu aurais dû commencer plus jeune. Mhm. Donc, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui te tient la main. Tu es obligé. Allah, il le dit dans le Coran. Tu comprends? Toi, ton travail, c'est quoi? C'est d'utiliser ta raison. Comment tu utilises ta raison? Hein? Tu cherches vraiment la vérité avec ton cœur. Tu sais que C'est vrai. tu sais que tu mets du cœur là-dedans, à savoir la Mhm. vérité. Bah, tu te tournes vers Allah et tu dis, oh Allah, tu es le meilleur des guides. Allahumma yari haqqa haqqa, c'est ce que je me dis Je sais que exactement. tu as fait le libre arbitre. Et il se peut que je choisisse le mauvais chemin. Oh Allah, facilite-moi. Je suis sincère, je cherche la vérité. Tu vois? Et une fois que tu as fait ça, à chaque fois, avant de commencer à faire des recherches, tu dis ça. Tu dis Mhm. ça. Tu vois? Mais Tu dis justement, ça. Tu appelles mais justement, l'assistance d'Allah. Et ça marche. Et ça mais marche. ça, Et mais monsieur Allah, il va te faire gagner du temps. Il va te faire gagner monsieur, du temps. Allah D'accord? yabarak fik. Hein? Mais moi, au fait, Ça, c'est parce moi, que le tu n'as truc, pas c'est, étudié. non, mais Tu vois? attends, je gagne du temps avec toi, Anabati. Et ça, c'est à ton avantage. Je gagne du temps. Je suis peut-être petit, c'est vrai, mais il n'y a pas de souci. Je suis comme je suis, mais je suis motivé et je gagne du temps à travers tes études, avec ce que tu as fait avec ton frère. Et je vais étudier. Je vais essayer d'aller chercher et, et je vais puiser certaines choses. Je suis obligé de tomber sur une réponse, Inch'Allah. Et Voilà. là, Voilà. j'en suis sûr que j'aboutis. Mais je me dois Et d'aller moi, je à te droite, à dis, gauche regarde, quand je regarde, vois. moi, je te Vas-y, dis, excuse-moi. regarde, moi, je te dis, nous, la méthodologie, on l'a étudiée depuis des années. On la connaît. On sait par quoi il faut commencer. Tu vois? Quand tu vas dans mon Discord et tu prends par-ci, par-là, hein, c'est comme si tu rentres dans aucune classe, hein. On va parler du cursus ici scolaire en France. Bon, il y a le CP, il y a le CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première année, deuxième année. Hein. Ben toi, ce que tu fais toi en ce moment, tu vas dans la classe de seconde, tu prends un truc. Tu vas dans la classe de CP, tu prends un truc. Tu vas dans la classe de troisième, tu prends un truc. Bon. Et en vérité, si on vient regarder de très près, bah, t'as fréquenté aucune classe. Tu les as survolées, les classes. Tu les as pas fréquentées. Et moi, ce que je suis en train de te dire, et que je dis à tout le monde, quand ils commencent à prendre mon Discord, je leur Commencer dis, depuis le début. commence par le cours de psychologie. Comme ça, tu vas Mhm. apprendre à te connaître. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est petit, nos parents, les gens qu'on connaît, notre entourage, notre race, hein, ils nous mettent des verrous, ils nous Ils nous mettent des influencent. blocages. Ouais, Ils nous ils nous mettent influencent. des Ouais. censures. Voilà, des Mhm. censures. Voilà. Hein. Par exemple, à l'école, la mère, elle va dire à son enfant, attention qu'on te frappe, hein, frappe le premier, hein. Elle va lui dire ça. Voilà. Hein. Et son fils, quand il va grandir, il va se retrouver en tôle, et elle va dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est toi! Tu lui as dit frappe le premier! Alors depuis qu'il est chaud, il frappe tout le monde! Wesh! Tu vois? Hein? Et nos parents, ils nous apprennent pas la vérité dans nos maisons. Ils nous apprennent, quelqu'un, il vient, il frappe à la porte, le voisin, hein? Et ton père, il te dit, dis-lui que je suis pas là. Tu vois? Hein? Des trucs comme ça. On ment, on ment, on ment, on ment, on ment. Hein? Et des fois, tu es en train d'attendre les enfants à l'entrée du collège, t'entends de la maternelle et tout, du primaire. Et puis t'entends les mamans, toi tu es debout comme ça, puis t'entends derrière trois mamans qui sont en train de parler, puis qui disent nos enfants ils sont pas comme nous, hein. Ah, c'est des sauvages, ils ont aucun respect. Bah ils sont comme toi, ils sont à ton image tes enfants. C'est toi qui en as fait ce qu'ils sont. Tous les jours tu lui apprends à mentir, tu lui apprends à tricher, tu lui apprends à être mauvais. On n'a pas cette. Alors pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Bon, c'est un aparté.
Bon. Pourquoi je te dis ça? Parce que on se connaît pas. On a un Karin, et ce Karin-là, il nous fausse toute notre Je analyse. l'ai vu Bon. sur ton Bon. histoire. Ouais, je l'ai vu Notre sur ton corps, c'est un récipient comme ce verre. C'est un récipient comme ce verre. Bon. Hmm. Si je mets de l'alcool, on va dire que la science d'Allah, c'est du lait. Et on va dire que l'alcool, c'est la science de Satan. Ça veut dire quoi? La science de Satan, c'est quand ta mère, elle te dit, frappe le premier. Tu vois? Ou bien, partage pas tes gâteaux ou tes bonbons. Sinon, t'en auras plus. Elle apprend à son fils à ne pas donner zakat. Tu vois? Compris? Ce que je suis en train de te dire. Oui, je t'écoute Oui, avec attention. je t'écoute avec attention. Et notre corps, c'est une combinaison. C'est comme ce verre. Tu vois, ce verre-là, si je te dis, est-ce que ce verre-là, il est halal? Tu vas me dire, bah ouais, il est halal. Je te dis pourquoi. Qu'est-ce qui te montre que ce verre-là, il est halal? Bah, tu me dis, il est propre, il n'y a rien dedans, il est halal. Bon. Si je mets du vin dedans, et après, j'enlève le vin, mais je le rince pas, est-ce qu'il est halal? Tu vas me dire, non. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a encore du vin, il faut le rincer, il y a encore un fond de vin et tout, il faut le rincer. Bon. Si je mets du lait, je te dis, est-ce qu'il est halal? Tu vas me dire, ouais. Pourquoi? Bah, il y a du lait. Le lait, c'est halal. Bon. Tu comprends? Ah bah, ton corps, c'est pareil. On vit à une époque, là, maintenant, où on est très peu de personnes à pouvoir dire si notre corps à nous, il est halal ou il est haram. Tu vois? Et nous, on avait une habitude, nous, les Maghrébins, quand on déconnait, quand on était petits, notre père, il nous disait, Ould haram. Tu vois? Ouais. Hein? Tu vois? Il te disait, Ould haram. Ça veut dire l'enfant du haram. Enfant du Enfant du haram. haram. Ouais, parce que tu faisais des trucs qu'il fallait pas. Bon. Et nous, on sait pas si notre corps est pur. Parce qu'on se voit toujours bien. Tu vois? Toujours bien. On se voit, on s'appelle Doulfiqar, on s'appelle Teacher, on s'appelle Partisan des 12, on s'appelle Abu Torab, on se donne des noms. En fait, on vit dans un rêve. On vit dans un rêve. Tu vois? On se fixe un idéal. Et puis, je me dis, tiens, je vais prendre le pseudo là. Parce que ça fait bien. Tu vois? Jamais un dealer, il va prendre le pseudo, il va écrire vendeur de shit. Tu vois? Ça lui viendrait pas à l'esprit. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit con. Hein? Et moi, je dis tout le temps, si on prend un âne et on lui met autour du cou une pancarte pur sang arabe, l'âne, il va marcher fièrement dehors. Il va marcher fièrement. Parce que on lui a mis la pancarte pur sang arabe. Et il est content. Et les gens qui sont assis au café et tout, et puis qui voient l'âne passer, ils rigolent. Ils disent, regarde, il y a un âne, il est en train de se pavaner, et il est fier. Alors que c'est un âne. Hein? Les gens, ils vont sortir leur portable, ils vont commencer à faire des photos, tu vois, hein? Et pour partager. Un âne qui se prend pour un pur sang arabe. Bon. Toi, t'as pris le pseudo de Doulfiqar, de ça. Pour toi, c'est bien. Mais les gens intelligents, quand ils voient ton pseudo, ils disent, Mskin, oh, comment Shaitan est en train de l'arnaquer. Wallah, il est en train de se mettre à une place qu'il ne mérite même pas. Tu comprends? Je comprends. On appelle ça l'ego. Et tu peux avoir la meilleure intention du monde, si tu purifies pas ton cœur avant de chercher la science, elle viendra jamais. C'est comme si demain, le tchou, il veut prier, tu vois, et il sait pas qu'il faut faire les ablutions. Sa prière, elle sera pas acceptée. Pareil. Bon, le corps, comment on le purifie? Avec de l'eau. Le cœur, comment on le purifie? Avec la reconnaissance de nos péchés. On purifie notre cœur avec l'autocensure. L'autocritique. Tu vois? On purifie le cœur avec l'autocritique. Et l'autocritique, c'est quoi? C'est être dans l'abnégation. Ça veut dire être neutre. Tu vois? Être objectif et non pas subjectif. Parce que dans la subjectivité, il y a le sujet. Et le sujet, c'est toi. D'accord? C'est de faire sortir ton âme de ton corps. Tu fais sortir ton âme de ton corps et tu regardes ton corps. Tu regardes les défauts de ton corps. Tu vois? Quand tu manges chez le voisin. Quand tu manges à plusieurs. Hein, ta main, elle se balade dans tout le plat. Moi, une fois, j'étais dans un mariage et ils nous avaient posé des pistaches. Wallah, là, ce que je vais dire, c'est vrai.
il nous avait posé des pistaches. Et il y en a un qui était là, j'arrêtais pas de le regarder. Il a pris le pot de pistache, tu vois, il s'est assis, les pieds écartés, et il a mis le pot de pistache devant lui, et pendant que l'imam il était en train de marier, il mangeait. Il décortiquait, il mangeait. Il décortiquait, il mangeait. Il décortiquait, il mangeait. Et wallah, l'imam avant de marier les personnes, il faisait un discours, une exhortation. Et lui, il était dans les pistaches. Je me suis dit, punaise, oh là, je voudrais pas être à sa place. Oh, il est loin, le type. Tu vois? Tu comprends? Et ça, c'est important. C'est important. Pourquoi? Moi, depuis que je suis petit, je dis à mes copains et aux gens que je connais, comment tu me vois? Pourquoi tu me poses cette question-là? Bah oui, comment tu me vois? Est-ce que tu me vois bien? Parce que je sais que par respect, mes amis, ils me disaient pas la vérité, je le sais. Et on a tous des défauts. Et ça me torpillait l'esprit de savoir est-ce que je suis un gars bien ou non. Tu vois? Parce qu'il y a des, comment dire? Il y avait des signes qui me faisaient dire que j'étais pas un gars bien. Il y avait des signes. Le fait que t'es proche ne te disait pas la vérité. Ouais, on me disait pas. Voilà. On me disait, ce qui se passe à la maison, tu le dis pas dehors. Ça veut dire que tu dois mentir dehors. Tu dois dire tout va bien. Tu vois, c'est comme le type qui frappe sa femme, et puis il dit non, on est bien, chérie, on est bien. Et puis elle a un œil au beurre noir, tu vois. Puis elle dit oui, on est bien, on était en train de regarder la télé, tranquille, y a rien. Tu vois? On nous apprend à mentir depuis qu'on est petit. Comment trouver la lumière divine alors que notre corps, il est plein de merde? C'est ça. Tu vois? Hein? Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, avant de leur donner mon Discord, je leur dis, commence par la psychologie. Prends une feuille, un stylo, et quand tu vas lire, lis. Parce que les vidéos, ça sert à rien. Les vidéos, c'est un plus. Mais ton cerveau, ton cœur, il retiendra jamais avec les vidéos. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a fait que la science, elle vient avec la lecture. Il a dit, iqra, lis. Il n'a pas dit, regarde YouTube. Tu vois? Ou bien écoute, il n'a pas dit écoute, isma. Il a dit iqra, lis. Vous m'entendez mal? Tu vois? Youssef, tu dis que tu m'entends mal. Non, les invocations, ça pollue rien du tout. Ça pollue rien du tout. Wallah. Nous, quand on était petits, on sortait fils là dans les mosquées, on était tablir, tu vois? Et on sortait 3 jours, le week-end, tu vois? Des fois, on sortait 10 jours, 40 jours. Et t'as des nouveaux convertis. Bah, ils n'étaient pas convertis, c'est des Arabes. Et ils ont commencé à faire la prière. Ils ont commencé à sortir avec nous. Et nous, comme on était anciens, ah ben, on les aidait. Donc on allait dans les mosquées. On était comme les témoins de Jéhovah. On allait de mosquée en mosquée. Puis on allait dans les cités. Puis on parlait aux jeunes. Puis on les ramenait à la mosquée. Tu vois? Bon. Il y a des jeunes, d'un seul coup, hein, ils viennent seulement de sortir, ils sont tout nouveaux. Et puis tu le vois, quand tu rentres chez toi, 10 jours plus tard, tu vois le jeune là, il se balade avec un camis blanc, avec un turban, parce qu'il a vu les cheikhs, ils mettent les turbans et ça fait beau, donc il commence à mettre le turban. Et puis tu le vois avec un bâton, toute la journée avec son bâton. Il fait le siwak, parce que c'est sunna, tu vois. Et puis, moi je lui disais, wesh frère, wesh. Ça va, qu'est-ce que t'as? Il me disait, bah quoi, rien? Il y a quoi? Il y a rien. Je lui dis, bah regarde comment t'es habillé et tout. Il me dit, bah oui alors, c'est sunna et tout, c'est la sunna du prophète et tout. Ma foi, elle a augmenté, je suis sorti du jour. Moi, je lui disais, non frère, wallah, c'est pas la foi. Wallah. Il me disait, bah c'est quoi? Je lui dis, c'est une bouffée de chaleur. Tu verras. Hein? Dans 10 jours, tu vas faire pchit. Tu feras même plus tes prières à l'heure. Et c'est toujours ce qui est arrivé. Hein? C'est toujours ce qui est arrivé. Parce qu'on nous disait, allez regonfler vos batteries au Pakistan et ici. Et les gens, ils allaient, il y en a, ils sont sortis 4 mois, 1 an et tout. Et ils avaient gardé toujours leurs mauvaises habitudes. Pourquoi? Ben, ils allaient dans la mosquée là-bas, ils disaient là-bas, quand ils allaient dans la mosquée, ils étaient plongés dans un récipient où l'eau, elle était pure. Tu vois?
Et il disait, on est obligé d'aller là-bas. Il faut sortir de notre milieu, où est-ce qu'on est, parce que notre milieu, où est-ce qu'on est, il est pollué avec le mensonge et tout, et on va dans un pays, on reste dans la mosquée, et là-bas, on va changer de milieu, donc automatiquement, comme notre âme, elle va tremper dans un milieu propre, on va redevenir pur. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est quand tu reviens dans ton pays, ben, tu retrempes dans le milieu pourri. Tu vois? Et toute la pureté que ton âme, elle s'était lavée, elle va se ressalir. Tu comprends? Tu comprends? Pourquoi? Parce que où est-ce qu'on allait dans les mosquées? Il nous apprenait pas le qarine, l'ego, tout ça, la jalousie, la convoitise. On n'apprenait pas ça. Et pourtant, tous ces enseignements, ils sont dans le Coran, ils sont dans les hadiths. Mais on ne les apprenait pas. Tu m'entends? Oui. Tu parles d'influence. Là, tu parles d'influence, de ce qu'on appelle comment on appelle de mind control, d'essayer de contrôler l'esprit des gens. Et en fait, là, t'es pas toi-même. Non, tu t'identifies à des gens. Voilà. C'est pour ça que moi, je leur disais, c'est une bouffée de chaleur. Tu vas voir dans 10 jours. Tu vas plus faire ça va diminuer petit à petit. Là, tu pries dehors parce que c'est l'heure de la prière, tu pries devant tout le monde, t'en as rien à foutre parce que t'es gonflé à bloc. Tu vois, t'es parti, t'es revenu, t'es gonflé à bloc. Hein, mais tu verras dans 10 jours. Tu verras. Mais rappelle-toi, Anabat, il y a pas longtemps, quand il parlait du printemps arabe, enfin, c'est pas plus un printemps arabe qu'un cauchemar arabe plutôt. Le printemps arabe c'est la même chose. C'est qu'on a influencé les gens pour faire la salle Bosone. Bah oui. C'est exactement ça. On oui. parle de quoi? Comment on appelle les marionnettistes? Voilà. Ceux qui veulent pas faire la salle Bosone et puis qui prennent leur petit. Tu vois, en Algérie, ouais. Il y a eu l'époque, moi j'ai connu ça. Il y a eu l'époque. Il y a eu l'époque des moudjahidines afghans. Bon, à la télé française. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ouais, les moudjahidines, ils ont battu les Russes, ils ont fait ça. Ils les appelaient les moudjahidines. C'était un terme noble. Pourquoi? Bah parce que les Afghans, ils faisaient le travail de démonter les Russes, et les Occidentaux, ils détestent les Russes. Parce qu'ils sont pro-américains. Donc on les appelle les moudjahidines. Tu vois? Hein, c'est politique tout ça, c'est politique. Exactement. Hein, nous en Algérie, à l'époque là, les moudjahidines, les Américains, la CIA, elle a dit, bon, comment on va faire pour recruter? Nous déjà, on n'a pas le profil. Hein, quand on va leur dire la CIA elle recrute des musulmans pour aller combattre les Russes, bah ils vont voir tout de suite que il y a anguille sous roche, tu vois. Hein, comment on va faire? Bah on va aider comme on a fait un pacte de Quincy avec les Saoudiens, les pétrodollars, ben on va dire aux savants saoudiens de faire des fatwas comme quoi il faut aller combattre les Russes en Afghanistan. Hein? Alors ils inventent toutes sortes de termes. Ils disent ouais, les Russes sont en train de bouffer ils sont en train de manger des musulmans comme ils ont fait avec en Chine avec les Ouïghours. Les Ouïghours, ils sont en train de les manger et tout. Ils les font en brochette et tout. Tu vois, et ça passe. Tout y passe. Hein? Tu sais ce qu'ils disent, les hommes politiques? Ils disent plus c'est gros, mieux c'est. Tu vois? Plus c'est gros, mieux c'est. Tu vois? C'est pas des petits mensonges qu'il faut faire, c'est des gros mensonges. Des packs complets, des packs de mensonges complets. Et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en France et tout? Ben, ils étaient recrutés par les savants saoudiens. Et ils allaient là-bas. Ils allaient en Afghanistan, ils combattaient le Russe. À la base, je me disais, mais en fait, l'histoire s'est répétée avec Daesh et toute la clique. Oui, c'est toujours le même. Non, mais tu sais, je me disais, je me disais que, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une idéologie, mais qui leur fournit ces armes automatiques et tout ça? C'est pas possible. Ouais. Ça vient pas d'eux. On ne peut pas rentrer dans les détails. Donc, ils allaient dans tous les pays du monde, ils allaient là-bas. Ils étaient recrutés. Comme en Yougoslavie, pareil. Au Kosovo. Ouais. Il s'est passé la même chose. Tous les pays du monde, ils allaient là-bas. C'était bien vu à cette époque-là. Tu vois, ils allaient là-bas. Mais après, quand la guerre, quand les Afghans, ils ont réussi à avoir leur indépendance, ces gens-là, ils ont dû revenir chez eux. Hein? Ils sont revenus chez eux, dans leur pays, avec l'idéologie salafiste djihadiste. Tu vois? Et en Algérie, ces gens-là, ils sont revenus en Algérie. Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont été là-bas. On les appelait les Afghans. C'était des Algériens
Mais on les Oui, appelait oui, les j'en ai entendu Afghans. parler. Quand ils J'en sont ai revenus entendu. chez eux, ils ont vu que dans les mariages, les femmes, ils avaient des décolletés, leurs bras, ils étaient nus. Sa mère, elle prie, puis son foulard, on voit ses cheveux, et sa robe à sa mère, elle est courte, elle arrive au mollet, tu vois. Et le mec, il est assis comme ça, salafiste avec sa barbe et tout, puis il voit sa mère. Mais c'est pas sa mère qu'il voit. Il est en train de voir un monstre. Wallah al-Adim. Il est en train de voir un monstre. Hein? Et Dans sa tête, toute sa famille, elle est mécréante. et en fait, c'est un espèce au fait, un MK ultra qui s'est retourné contre lui, quoi, en fait. C'est un Ah espèce de oui, truc. C'est vrai, c'est un mind control. bah oui. Il y a eu des C'est. guerres, il y a eu de la bagarre entre frères. Il lui disait, Ah, pourquoi tu voilà, parles voilà. comme ça, maman? Hein? C'est pas parce que t'as été là-bas que ça y est, hein? T'es qui et tout? Hein? Ils lui disent, qu'est-ce que t'es qui, toi? T'as étudié? Qu'est-ce que tu connais du Coran? Qu'est-ce que tu connais de l'islam? Et ça a foutu le bordel, et ça nous a donné 10 années, ça nous a donné 10 années de meurtre et d'assassinat. Tu vois? Il y a déjà, ils recevaient des lettres chez eux, ils lui disaient, si tu me donnes pas ton terrain et ta voiture, ben, on va venir chez toi. Tu vois, les terroristes, ils vont venir chez toi et on va te prendre ta femme, on va tuer toute ta famille. Et en vérité, la lettre, c'est qui l'a écrit? C'est son voisin. Wallah. Après, tous les moyens, ils étaient bons. Mais Tous les derrière, moyens. mais derrière cette décennie noire que tu parles, il y avait aussi derrière l'État, le politique, le pouvoir algérien qui a assez. Regarde, je t'explique. Regarde, je t'explique. Bon. Mm. Moi, si tu me dis, parce que je suis algérien, je parle de l'Algérie, c'est normal. Moi, si tu Machallah. me dis, Anabad, est-ce que c'est mieux en Algérie d'avoir un pouvoir islamique ou est-ce que c'est mieux d'avoir un pouvoir de l'armée, dictateur? Bon, moi, je te dis, un pouvoir de l'armée, c'est mieux. Si tu me dis, Anabad, pourquoi? Je te dis parce que si on met un pouvoir islamique, on est foutu. On est foutu. On est mort. Pourquoi? Parce que les musulmans, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait bien les choses. Jamais ils vont nous donner la démocratie à nous, les Arabes. Jamais. Wallah. Parce que s'ils nous donnent la démocratie, on est foutu. On est foutu. Un Arabe, si tu lui mets 5 islams devant lui, 5 islams différents devant lui. Tu vois, au lieu de voter, par exemple, Marine Le Pen, voter Mélenchon et tout, tu mets islam numéro 1, islam numéro 2, islam numéro 3, islam numéro 4 et islam numéro 5. Et dans chaque islam, tu mets le programme en dessous. Et tu dis bien aux musulmans arabes, lisez les 5 fiches, les 5 islams avant de choisir. Et une fois que vous aurez lu les 5, choisissez. Bah, tu sais quoi? Wallah al-Adim. 90% des musulmans, ils vont choisir l'islam terroriste. Ah, voilà, voilà. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que depuis la mort du prophète, tous les califats qu'on a eus, à part le califat de Ali ibn Abi Talib, hein, qui a duré 4 ans et demi, tous les califats qu'on a eus, c'était tous des califats de terrorisme. C'est ce que je pensais, mais je me suis dit, je vais C'est tester ça de qu'il y a une continuer. époque. Il y a une époque où les compagnons y passaient. Wallah, c'est dans les hadiths. Hein. Il y a une époque où les compagnons y passaient. Il dit, je suis rentré à Damas. Le compagnon, il dit ça. Il dit, je suis rentré à Damas et j'ai vu des piquets avec des têtes de personnes. Il y avait des piquets plantés par terre et sur les piquets, il y avait des têtes. Ouais. Bah, bah, On a c'est- toujours connu ça, nous. Toujours. c'est On un n'a peu pas, l'idéologie. nous, on n'a Mais pas c'est- d'idéal. non, mais, Nous, on n'a attends, pas d'idéal à la islamique. On n'en a pas. à On n'en a la pas. à la Parce que, base, mais c'est écoute, l'histoire qui se répète depuis 14 la siècles. Quand on personne, va les gens, ils aiment bien, les gens, ils aiment toujours ça. Les gens, ils aiment toujours s'identifier à quelque chose. Tu vois? Mais c'est ce qui T'as mais c'est t'as ce qui le, se passe. t'as le petit blanc, Ouais. qui a les cheveux blonds, et puis il veut s'identifier à Bob Marley, et tu vois qu'il laisse pousser ses cheveux, et il met des dreadlocks, hein, et il met un Exactement. bob vert jaune rouge, Non, et mais toi je tu comprends vois, ce tu que dis ça, ça, je com- ça le je fait comprends. pas. Je comprends le fond de ce que tu dis par rapport à la psychologie. Je comprends Toi tu très dis bien ça le le fond. fait pas, ça le fait pas. Mais justement, Tu seras jamais Bob Marley. Parce que il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas. Est-ce que t'as vécu à Twinstown, en Jamaïque? Non. C'est là-bas qu'est né le reggae. Est-ce que t'as été? Non. Est-ce que t'as baigné là-bas? Non. Tu vois, toi t'aimes bien. Est-ce que tu comprends les paroles de Bob Marley? Non, je comprends pas. Ben, comment? Ben, parce que le son, j'aime bien. Ça me fait sauter quand j'écoute
Exodus. Tu vois, et puis j'aime bien Bob Marley, comment il saute comme ça et tout. Mais tu vas pas comprendre l'âme du reggae. Tu vois, ça te va pas, ça te suit pas. Ben nous, on n'a pas, d'idéal islamique. On n'a pas de personnage sur qui on peut s'identifier. On va dire les compagnons ceci, les compagnons cela, mais on connaît rien d'eux. Rien. On connaît rien d'eux. C'est juste une parole que les imams, ils nous disent, oh Omar, si tu voyais Omar, quand Satan il le voyait, il changeait de trottoir. Satan le grand ou le petit? Le grand, celui qui a fait sortir Adam du paradis. Hein? Et nous, on le raconte comme ça. On le raconte. Parce qu'on l'a entendu, tu vois. Mais il n'y a pas d'idéal. On n'a pas de mode d'emploi. On n'a pas de mode d'emploi détaillé dans l'islam à suivre. Donne-moi le point numéro 1, le point numéro 2, le point numéro 3. On n'a pas ça. Hein? Du coup, à chaque fois qu'on veut faire un islam divin, ben on fait toujours un islam terroriste. Ce qu'on appelle du fantasme alors. Là. C'est se créer une image. Regarde, moi j'étais en Algérie quand il y a eu le vote avec Abbas Madani. Bon. Je me rappelle, j'avais fait mon pèlerinage et je l'ai vu à Médine. Il était dans la mosquée du prophète, il donnait des cours. Bon. Et parce que j'entendais Abbas Madani, et j'entendais. Et quand je suis parti faire le pèlerinage, j'ai su qu'il était à Médine. Du coup, je suis parti assister à ses cours. Bon. Quand il y a eu le vote au Bled, il y a eu le fils, le Front islamique du salut. T'as vu le salut? Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la paix, c'est le bien-être, c'est la tranquillité. Il y avait le GIA aussi. Il y Toi, avait le GIA, là. quand tu vois salut, quand tu vois salut, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, ça, le salut. Mais c'est le contraire, quoi. Ouais, c'est magnifique. Bon. Ah bah, tu sais quoi? À cette époque-là, 90% ils ont voté Abbas Madani. Et Abbas Madani, c'était un frère musulman. La preuve, quand il a su que c'était chaud, il s'est sauvé au Qatar et on lui a fait ses papiers qataris. Et tous les grands terroristes, ils ont tous fait un pied-à-terre au Qatar. Tous. Il y avait un grand cher ici, il y avait un grand cher ici, c'était un spécialiste du Coran, il s'appelait Asden, tu te souviens? Asden, celui qui était toujours avec Farab. Un black. Ouais. Il habitait en Hollande, il a pris ses enfants. Je connais. Oh là là. Il y en avait un qui s'appelait Belhaj, je pense que vous le connaissez. Ali Belhaj. C'est un autre truc. Bon. Et tu vois, tout le Qardawi, celui qui a fait la fatwa, comme quoi on peut se faire exploser. Ouais, mais ça c'est nul ça. Lui, il était au Qatar aussi. Ouais. Ils sont tous au Qatar. Ils sont tous au Qatar. Le Qatar, c'est un recruteur de l'idéologie terroriste, le Qatar. Ils ont la possibilité de... Tu vois, on n'a pas d'idéal. Tu vas donner 5 islams aux musulmans, et dans ces 5 islams-là, il y a le véritable islam du prophète. Bah, Wallah, il va prendre l'islam de Omar. Après, il va te dire, j'ai gagné. Bah non, t'as pas gagné, frère. T'as pris l'islam de Daesh, frère. Justement, si tu me permets, Anabat, je voulais juste revenir à une chose que j'avais entendue dans une room par rapport quand Fatima Zahra, elle a été très blessée, et puis qu'il y en avait un que j'avais entendu, il a dit, mais à ce moment-là, quand Fatima elle était blessée, pourquoi il n'y a pas eu une réaction d'Ali par rapport à ceux qui ont offensé, parce qu'il faut aller... Je vais t'expliquer. Si tu permets, est-ce qu'il y a des prophètes qui ont été tués dans l'histoire de l'humanité? Oui, bien sûr. C'est écrit dans le Coran. Oui. Vous avez tué des prophètes et tout. Bon. Pourquoi Allah il va laisser des mécréants tuer des prophètes? Ouais. Bon. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a le libre arbitre. Hein? On voudrait pas qu'Allah il nous donne la réponse. Hein? Et puis qu'il nous donne le paradis. Donc ça sert à quoi qu'on est ici? Faut bien qu'il y ait une part de doute. Tu vois? Il faut bien qu'il y ait le libre arbitre.
On est en train de jouer un scénario. Ok, c'est Et, cool. et dans le scénario d'un bon film, il y a toujours les méchants et les gentils. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Et au début, c'est toujours les gentils qui se font massacrer. Mhm. Hein. Puis à la fin, il y a le sauveur qui vient. Hein. Et il va faire payer toutes les sauvageries que les méchants ils ont fait supporter aux gentils. On appelle ça Raja, Tu parles de la résurrection j'allais sur dire. terre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. D'accord? Et c'est normal comme ça. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Bon. Qu'est-ce qui est plus performant? Un prof qui a donné. Il y a quelqu'un qui est en train de m'enregistrer parce que j'attends en double. Et ça m'embête. Moi, quand je parle, c'est ce qui ça fait un double. Moi, c'est pas moi. Bon. Parce que Moi, j'enregistre rien, moi. ça me perturbe. J'entends Moi, mon. j'enregistre Maintenant, rien. je te pose la question. Je te pose la question. Tu m'entends la bête parce que moi, Qu'est-ce qui est plus Allô endurant? Un prof. Qu'est-ce qui est plus endurant? Un prof qui a donné des cours à Neuilly, ou est-ce qu'il y a tous les besoins? Hein? Ou un prof qui était prof à Saint-Denis? Ah oui, bourgeois, comme tu dis. Non, le plus endurant, c'est qui des deux? Ah oui, non, mais attends, pour moi, c'est celui qui va endurer. À Saint-Denis. À Saint-Denis, oui. Autant Ouais, pour moi. parce qu'à Saint-Denis, les profs, pour leur faire leurs devoirs, ils doivent se bagarrer. Oui. Hein? Il doit convoquer les parents, il risque de se faire frapper, tu vois. Par contre, le professeur qui est à Neuilly, lui, c'est facile. Il n'y a même pas besoin de dire aux élèves, faites vos devoirs. Ils travaillent tous bien. Ils sont tous bien propres sur eux, ils sont tous BCBG. C'est facile pour lui. Enfin, des preuves. D'accord? Bon, maintenant, on va dire que les profs, c'est les prophètes. Bon. Les prophètes qui vont avoir le plus haut degré du paradis, ce sera les plus résistants. On est d'accord? C'est quoi ce bruit-là? C'est Mehdi. Excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre. J'ai laissé mon micro, excusez-moi. Ouais. J'ai fermé la fenêtre. Allez. Maintenant, on va dire que les prophètes, c'est des professeurs. Bon. Je t'ai fait une parabole. Mhm. Les prophètes qui auront le plus haut degré auprès d'Allah, est-ce que c'est ceux qui sont venus puis tout leur peuple ils ont cru du premier coup? Ou est-ce que c'est ceux qui ont eu plein de problèmes avec leur peuple? Et c'est ceux qui ont plein de problèmes, c'est logique. Ils ont Voilà. plus de mérite. Plus le message, plus le travail qu'Allah il donne aux prophètes, plus il est dur, plus il souffre, plus il a les plus hauts degrés. Pourquoi? Parce que les épreuves les plus dures, ce sont celles qui te montent le plus haut au paradis. Hein? Comment le prophète Mohammed il a eu ses galons de imam des prophètes? C'est pas rien, hein? Imam des prophètes. Hein? Prophète et messager et aimé d'Allah. Comment il a eu ce galon-là? Comment il a eu? Parce qu'il a eu le peuple le plus difficile. Hein? C'est un peuple qui n'avait pas de livre. Hein? Je vais t'envoyer à un peuple qui n'a pas de livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu n'as pas de livre divin, tu n'as pas de bonne manière. Parce que toutes les bonnes manières, elles viennent de Dieu. C'est lui qui a créé l'être humain et il sait comment on doit se comporter. Et là, je t'envoie à un peuple qui n'a pas de livre. Hein? Moïse, je l'ai envoyé aux enfants d'Israël, c'est facile pour Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le livre d'Abraham. Ils avaient le livre d'Abraham. Ils étaient déjà des gens du livre, ils savent ce que c'est. Ils sont plus éduqués que nous. Hein? Jésus, c'est facile, parce qu'on l'a envoyé à un peuple où il y a déjà la Torah. À la base, quand Allah parle de Suhuf Ibrahim, les Suhuf, on sait que c'est des feuilles, c'est des feuillets. Oui, c'est des feuillets. Et, donc, et Allah lui a envoyé des révélations et puis elles étaient écrites. Oui, dans des feuillets. D'accord, ok. Non, mais c'est bon. Le Coran à l'époque du prophète, il était dans des feuillets. Et Ali, il n'a pas écrit le Coran. Ali, il l'a juste rassemblé en livres. Dans l'ordre de la chronologie. Chronologiquement, ce qu'on appelle le Mus'haf, normalement. T'as compris? Bon. Maintenant, à quoi ça sert qu'Allah, il va nous envoyer des prophètes et la famille d'un prophète, et à chaque fois que quelqu'un il parle mal à la fille du prophète, il y a un ange qui descend, il le coupe en deux.
Hein. Et demain, il y a une autre femme qu'elle parle mal au tcho, il y a un ange qui descend, il la coupe en deux. C'est quoi ça? C'est quoi ce scénario-là? C'est quoi? C'est pourri. Moi, un film comme ça, je veux pas le voir. Wallah, c'est pourri. Il faut toujours qu'il y ait une part de doute. Des scénarios comme ça, c'est pour les gosses. Tu vois, c'est Hancock. Tu vois, ils saoulent et puis c'est un super-héros. Ils aiment bien ça, tu vois, les tchous. Tu vois, mais nous, non. Faut bien qu'il y ait une part de doute. Hein, pour avoir le paradis, il faut passer un examen. Et cet examen, on le passe par des épreuves. Hein, et à la fin, dans la tombe, on va nous poser des questions, 4 questions, pour voir si on a bien compris. Hein, parce qu'Allah, il nous a donné une chance. Il a dit à Adam, descendez, peut-être que je vais vous envoyer un guide. Et toute personne qui suivra ce guide, hein, il y a pas de crainte à avoir. Ça veut dire quoi? Il y a une part de doute. Tu vois, hein, il faut bien qu'il y a du doute. Aujourd'hui, tu te dis, il est prophète, parce qu'il a fait un miracle, puis demain, il fait un truc complètement illogique. Toi, tu te dis, punaise, wesh, peut-être c'est un sorcier, va savoir. Hein, on n'est pas sûr, finalement, que c'est un prophète. Puis, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai vu, moi? Hein, la majorité des choses la majorité des choses que je connais sur lui, c'est des choses qu'on m'a dit. Des choses qu'on m'a dites. Et dis-moi, en fait, Ranabat, le prophète, il avait prévenu Ali que il se passerait un genre de choses par rapport à ce qui s'est passé à la Bani Bien Sharqiya. sûr, bien sûr. Il a rassemblé Il m'avait- Fatima, Ali, le Hassan et le Hussein. Il leur a dit, vous allez subir des épreuves. Patientez. Patientez. Si vous patientez, vous allez être avec moi au bassin. Mais si vous patientez pas, vous allez pas être avec moi. Tu vois, il l'a eu. Maintenant, c'est des purifiés. Pourquoi le prophète va leur dire patienter alors que c'est des purifiés? Il faut bien qu'ils jouent leur rôle. Tu vois, il faut bien qu'ils jouent leur rôle. Hein? Quand Marvel, attends, quand Marvel il fait un film sur les super-héros, tu vois, par exemple Superman. Oui, oui. Hein? Si Superman, il n'y a personne qui peut le battre, invincible, bah, le film il est pourri. Faut bien qu'il y ait des rebondissements. Faut bien qu'il y ait la kryptonite. Hein? Hein? Et la kryptonite, si on l'approche de Superman, il perd ses forces. Hein? Et puis il y a un méchant, il a réussi à trouver un bout de kryptonite. Il a tendu un piège à Superman. Hein? Et puis Superman, il est paralysé, il n'arrive plus à cause de la kryptonite. Et les gens, ils sont en train de regarder, ils se disent, mince, regarde là, regarde, oh punaise, tu vois, il était à 2 doigts et tout, oh, c'est malheureux, regarde. Et puis on met du suspense. Ah bah Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand des scénaristes. Tu vois? Hein? Des fois, Allah, il fait des scènes qui sortent de l'entendement humain. Attends. À la base, j'ai envie de te la poser la question, s'il te plaît, si. Il faut que je te la pose. L'épée d'Ul Kifal, elle a été descendue à quelle période? Elle est descendue du ciel. D'accord. Mais à la bataille de Uhud? C'est Jibril qui l'a descendu. Il a descendu, ouais. D'accord. Pour la transmettre à Mohammed, qui la donne à Ali, si j'ai compris. Il la donne à Ali et aujourd'hui elle est dans l'Arche d'Alliance. D'accord. Tabout. Le Tabout. D'accord. Voilà, je suis fatigué les frères. Oula, je suis resté trop longtemps. Non, il y a pas... Excuse-moi, merci de m'avoir accueilli à Ranabat. Merci beaucoup. C'est rare, Wallah. Merci beaucoup. Ouais. Bah, je vais vous dire à tout le monde salam alaikum, mais bon, à dans plus tard, je sais pas quand, hein, on verra. Merci pour l'échange. On a dit salam alaikum. Salam alaikum. Hassan Karim, salam alaikum. Je voulais juste ajouter un truc à Hassan, lui dire que, tu vois, quand il parlait de Fatima, alayhi salam, eh ben, les gens, ils sont venus, ils étaient 100 devant l'imam Ali. L'imam Ali, c'est pas non plus Superman. Hein. Ils étaient 100 personnes. Comme l'imam Hussein, ils étaient 7000. 700. Donc, voilà, donc aussi, il faut aussi se mettre. L'imam Ali, c'est un humain aussi. Si tu te mets à 10 ou 20 sur lui. Regarde Hassan, vite fait. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est pas un super-héros, c'est ça que je veux dire. Regarde Hassan, si tu tapes sur internet, tu tapes Beni Taqif. Attends, Beni Taqif. Regarde. Je suis en train d'écrire. T'inquiète pas. Beni Taqif. Ok. Bon. Si tu tapes là, les Beni Taqif, tu vas tomber sur ça. Regarde. Beni Taqif. Sont une tribu arabe qui habitait et habite toujours dans la ville de Taïf. Ça, c'est ceux qui ont frappé le prophète. Ah,
attends, ça me dit Ah, quelque chose. putain. Ils ont frappé le prophète. Quand il est parti les prêcher, Ils ont jeté- ils lui ont ils jeté ont des jeté des pierres. cailloux. Bon. Maintenant, je vais rentrer plus en bas, dans les Benu Tarif, et regarde ce que je vais faire. C'est en anglais. Je vais faire traduction, traduire, parce que les gens, ils lisent le français, et je vais voir, les Benu Tarif sont une tribu arabe qui habitait et habite toujours dans la ville de Taïf. Ceux qui ont frappé le prophète et ses environs, dans l'Arabie Saoudite moderne, et a joué un rôle important dans l'histoire islamique primitive. Bon, c'est quoi le rôle qu'ils ont joué? Ici. Durant la période pré-islamique, les Taqif rivalisaient avec les tribus koraïchites. C'était déjà les ennemis. On l'appelait la deuxième Mecque, Taïf. Hein, et coopérer avec elle dans le commerce, etc., initialement, etc. Voilà. Mais après le siège musulman de Taïf, elle accepta l'islam et l'embrassa, etc. Bon, en fournissant au calife Rachidoun, Abu Bakr, Omar et Othman, et aux Omeyyades, des gouverneurs compétents et puissants. Bon, par exemple, comment il s'appelle comment il s'appelle Thaqafi. Comment il s'appelle Asden, il n'est plus là. Mortal, c'est pas Mortal. Mortal. Non, Mortal, c'est celui qui a aidé. Non, Ouais, c'est Mortal. Thaqafi, l'autre, là. L'autre. Lui qui travaillait pour les Omeyyades. Ouais, Youssouf Thaqafi, je crois. Ouais. Ah bah lui, il était de Taïf, c'était en sanguinaire. Ah, d'accord. Et les Omeyyades, ils aimaient bien, et les califes, ils aimaient bien les mettre comme gouverneurs. Donc, Pourquoi tu veux dire- Parce qu'il y avait de l'ordre avec eux. S'il y en a un qui moufte, il est mort. Ok. Des mercenaires. Des Les mercenaires. mercenaires, ouais, je cherchais le mot, voilà, barakallahu fik. Il y a Regarde, personne qui bronche. il s'appelait le Hajjaj. Bon, le calife Omeyyad Hajjaj. Abdul Malik nomma le Thaqafi, hein, Hajjaj, la tribu de c'est pas Thaqif, le Hajjaj ibn Je Youssef. n'étais pas au courant, mais je connais Hajjaj, c'est le général de Yazid, il me semble. Exactement. Qui a détruit la Exactement. Kaaba. Exactement, Oui, oui, ouais. oui, 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 C'est lui oui. qui a fait détruire la Kaaba. Ouais, d'accord. Donc, Il a Hajjaj, changé ça le fait quoi? Coran aussi, lui. Et Ça. il y a aussi, ouais, j'ai oublié, il y a aussi les Benu Hajjaj. Aslam. Barakallah, on fait qui est-ce qui a mis ça? 100 milliards. Regarde Ça, les Benu c'est Aslam. mon pote. Regarde les C'est mon Benu pote, 100 Aslam. milliards. Il y a aussi ceux-là. Regarde. Benu Aslam. Regarde ceux-là. Benu Aslam. Ouais, regarde. C'était toutes des tribus 100 ennemies milliards du prophète. chinois. Bon, regarde les Et moi, Benu et moi, et Aslam moi. ici. Regarde les Benu Aslam ici. Regarde. C'est en anglais, toujours en français, il n'y a rien. Hein. Ah, mais français, c'est censuré. Regarde ici. Regarde. Benu Aslam, Réglementé. tribu arabe à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salam. Ouais. D'accord? Au cours de la bataille du tranché. Et ici, tu vois, à l'époque d'Abu Bakr, les Benu Aslam sont venus soutenir Abu Bakr et Omar. Donc, c'est le Banu Aslam, ok. Ouais, Ok, c'est les Benu Aslam qui étaient à Médine. Il y en avait 700. D'accord. Et les compagnons, donc, les Banu- ils les connaissent. Ils connaissent les Benu Aslam. Il y en a plein, ils ont eu peur. Ils se sont enfermés chez eux. Ouais. Hein? C'est ceux-là, en Qu'est-ce que fait, tu veux c'est qu'ils ceux-là fassent, dont- l'imam Ali? Ouais. Ah, regarde, ceux-là dont il on dit- parlait. il dit, Non, ils ont mais- soutenu, bah oui, je regarde, comprends, il dit, je ils ont comprends. soutenu Abu Bakr et Omar, et ils ont prêté allégeance à Abu Bakr à l'époque des guerres de Ridda. Ils ont appelé ça les guerres d'apostasie, alors que c'est pas vrai. Il y avait des apostats, mais une grande majorité, c'était des musulmans qui voulaient pas donner zakat à Abu Bakr parce qu'ils étaient à Radir Khoum et ils savaient que le prophète y avait désigné Ali. Tu vois? Et quand Abu Bakr y a envoyé des gens pour récupérer l'aumône, ils ont dit comment? Il y a un micmac là? Comment? On était à Radir Khoum, vous étiez là. Vous avez entendu que c'était Ali. Comment c'est Abu Bakr? Non, moi je donne pas. Hein? Et c'est des gens qui faisaient la prière. Et c'est pour ça, Omar, dans les livres sunnites, il dit à Abu Bakr, tu vas tuer des gens qui disent la ilaha illallah et qui font la prière. Et Omar, et Abu Bakr, il a inventé une fatwa, il a dit, Wallah, je vais tuer toute personne qui sépare entre la prière et l'aumône. Hein? Ça veut dire quoi? Le prophète, il a dit, Man taraka salat faqad kafar. Celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Et Abu Bakr, il a collé l'aumône avec la prière. Ça veut dire que tu donnes pas l'aumône, eh ben t'es mécréant. C'est comme si tu priais pas. Mais est-ce que le prophète, il a fait ça? Non, ben non. Regarde non. ici. Regarde. Abu Bakr a noté qu'après avoir vu cela, il était certain d'avoir la victoire. D'accord. Donc, il a appelé des sanguinaires qui acceptaient quoi que ce soit comme Ah, argent. des et qui- mercenaires. Il a appelé des Voilà. mercenaires. ouais. Voilà. Ah bah. Sur Et ce, ouais. les frères, Ouais, bah écoute, Arnabat, et puis là, on fait qu'à 100 milliards qui m'a fait rappeler que c'était la tribu de... Ben Islam, c'est ça. Hein. Ouais. Parce que mon cerveau, il est...
En Ah fait, oui, oui, Bani Sakif, c'est une autre branche, mais Bani Yaslam, c'est celle qui c'est était. une autre branche, mais c'est pas celle qui a Ouais. participé Ouais, 100 milliards, on est là. On est au là, coup frère. d'État. Bon, allez, Ok. tout le monde, salam alaikum Mahdi, salam alaikum Karim, salam alaikum. Allez, salam alaikum, merci, Allez, Anabad. À une prochaine, salam. Shukran. à une prochaine, Albert. Salam alaikum. Salam alaikum à tous.